Bonjour, cette petite vidéo pour vous présenter le fonds de dotation COL Recherche et Solidarité, créé par le COL en 2017 pour aider la recherche autour de l'habitat social et également aider les personnes pour, par exemple, payer leurs factures d'énergie, par exemple, leur permettre d'acheter leur logement en prenant en charge une partie des frais de notaire, créer leur activité professionnelle, développer des activités dans leur résidence, équiper l'habitat participatif et tout ça et tout ça. En 2023, nous avons reçu un mail du Club des coopérateurs nous disant qu'on pouvait bénéficier d'une aide concernant les augmentations des tarifs énergie. On a écrit un courrier pour expliquer en fait ce que c'était comme augmentation qu'on avait subie. Et puis après, quelques temps après, on a reçu un chèque donc du Fonds de solidarité du COL. J'ai eu un chèque d'un montant de 100 euros. C'est grâce au Fonds de solidarité que nous avons pu avoir un récupérateur d'eau, donc qui était bienvenu, puisque l'hiver nous coupons l'eau des arrosages. On se sert vraiment de ce récupérateur pour soit rincer nos seaux à compost ou même pour venir prendre de l'eau pour arroser nos fleurs. Salut, ça va? Étant coopératrice au COL, on proposait des cours de MAO et j'ai postulé parce que ça m'intéressait, j'ai eu une réponse positive et grâce au fonds de solidarité du COL, j'ai pu bénéficier de mon inscription pour la première année de façon gratuite. Ces cours sont donnés par Mathias qui appartient à l'association La Locomotive à Bayonne. C'est des cours que je n'aurais jamais pu me payer de mon propre chef. Je suis Sarah Cheibi, je suis coopératrice du COL. En 2024, j'étais demandeuse d'emploi et je suivais une formation de danse-thérapie. Or, la suite de la formation a eu lieu beaucoup plus loin que prévu. Et je n'avais vraiment pas les fonds pour pouvoir financer en fait, les frais de déplacement. En désespoir de cause, j'ai fait appel au fonds de dotation et je suis passée en commission et là... Belle nouvelle puisque j'ai pu recevoir 2800 euros. Une partie était en prêt d'honneur, à peu près 900 euros, et le reste était en subvention. Grâce au fonds de dotation, j'ai eu ma certification. J'ai pu aller au bout en fait, et là aujourd'hui j'exerce l'activité que j'aime et le métier que j'aime et je suis complètement épanouie dans ce que je fais. Je vous présente ici le petit-fils de Madame Yvonne Delage, Monsieur Delage, sa grand-mère qui a permis au COL de se lancer en 2017. Elle nous a beaucoup inspirés et effectivement Madame Delage a donné au COL une somme d'argent à l'époque, Monsieur va nous l'expliquer, qui a été aujourd'hui réintégré dans ce fonds de dotation et on a poursuivi son idée initiale. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui au COL parce que notre grand-mère nous en a beaucoup parlé et elle nous a toute notre éducation en tant que petit-fils appris à partager l'argent que nous avions reçu et à faire bénéficier des gens qui en avaient besoin. Et donc, son premier combat, elle nous le racontait, avait été d'acheter un terrain à côté d'Orly, à côté de Paris, pour construire une cité dans le mouvement des castors qui s'était développé un peu partout, comme il s'était développé à Bayonne, à Saint-Amand. Pour elle, il était ridicule de laisser l'argent dans la banque. Il fallait qu'il serve à quelque chose. Et donc, quand elle a eu la possibilité d'être dans une maison de retraite à l'abri du besoin et de l'avenir, elle a décidé de trouver une œuvre. Et il s'est trouvé que le COL, qui commençait à beaucoup se développer, avait besoin d'être soutenue et c'est pour ça qu'elle s'est engagée en créant ce fonds pour aider ceux qui étaient le plus dans l'accession à la propriété. Effectivement, en 96, le COL qui reçoit cette somme, plus de 32 000 euros à l'époque, va s'attacher à aider les personnes en accession et donc
Ce fonds de l'âge est aussi appelé fonds de solidarité et va permettre donc d'accorder une aide à faible taux d'intérêt sur une période maximale de 10 ans. Donc ça a principalement été utilisé comme ça. Et également aussi pour aider des locataires, aider des accédants à devenir propriétaires. En 2017, le fonds de dotation Coll Recherche et Solidarité a créé une aide qui s'appelle l'aide de Madame Delage, qui permet donc à des accédants que les frais de notaire soient pour une grosse partie pris en charge. J'habite à Tarnos, à Grandola depuis décembre et je viens d'un appartement où nous étions en HLM avec mon conjoint, son fils et notre fils qu'on a eu depuis. Nous avons pu bénéficier de la prime parcours HLM grâce du coup à un mail qui nous a été envoyé où on a dû transmettre nos éléments de prêt immobilier pour pouvoir juger un petit peu de notre taux d'endettement. Nous avons été sélectionnés, retenus dans le cadre de cette commission et on a pu avoir du coup un chèque qui correspond à 1% du montant total de notre bien et ce qui nous a permis du coup d'acheter et de pouvoir devenir propriétaire. On est deux, on travaille tous les deux et on fait plutôt partie des personnes qui à deux on a un bon revenu et c'est impossible pour nous de se loger dans le parc privé. Je m'appelle Christelle, je suis à la résidence Les Terrasses de l'Avenue Anglette depuis 2017 où j'ai acheté grâce au Coll. Je fais partie du club des coopérateurs où on profite des nombreux avantages. Je jardine, je fais le potager avec les voisins. Je donne des cours de danse bénévolement, des cours de Muchiko, ouverts à tous. Ces cours sont donnés dans la salle commune des Terrasses de l'Avenue. Quand j'ai entendu parler du fonds de dotation, j'ai voulu participer. C'est important d'aider les autres. On peut donner ce qu'on veut, 5 euros, 10 euros, 20 euros, donnez ce que vous voulez. Ça sera le bienvenu. Je suis très très ému de voir ces personnes qui remercient ce fonds et je suis prêt à soutenir à l'avenir une participation parce que vraiment dans notre société nous avons besoin d'une plus grande solidarité.